Alors, Cédric, est-ce que tu peux déjà nous donner de tes nouvelles pour démarrer? Eh ben, en pleine forme comme tous les jours, en plein boulot comme tous les jours. Et je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir parce que eh ben, c'est pas tous les jours que Guadeloupe Première me donne la permission de parler à son antenne, donc ça me fait vraiment très plaisir. Non, mais c'est pas Guadeloupe Première, ça c'est nous. Ah, c'est l'émission. C'est nous qui parlons pour t'inviter, pour te demander aux nouvelles, pour te voir qui j'ai envoyé depuis. Voilà, arrêtez de dire c'est nous. Pas au courant, on vient là, les gens habillés différemment. Là, on vient voir pour un veste, vous regardez une grosse équipe de tournage. Ah, équipe de tournage. Ah ouais, ça, vite, mais. Quand tu vous t'avez dit, moi, sur une émission concentrée, après, non, déjà, Cédric, donc on a parlé de tes nouvelles, tu nous as dit que ça va, etc. Oui. J'ai retenu la leçon, parce que la dernière fois, j'ai voulu te dire ce que je faisais, tu m'as demandé, non, juste mes nouvelles. Oui. Donc, je vais bien. Tu vas bien. Hier, tu étais où hier? Hier, on était en plénière, pendant 3 heures. Comment ça s'est passé? Très mal. C'est-à-dire qu'il y a eu encore un bordel hier, malheureusement, du rififi, mais bon, malheureusement, il n'y a que 2 opposants à la majorité, c'est Elodie David et Cornet. Normalement, toutes les régions de France ont des groupes pour s'exprimer. Malheureusement, Victorin Lurel est passé de manière écrasante au premier tour. Donc, il a dit lors de l'investiture qu'il ne donnait pas de groupe. Il ne donnait pas de groupe, donc il ne donne pas de groupe, mais par contre, on aura l'occasion de parler. On les temps de parole, c'est ce qui est normal. Ben, de 16h à 19h, pendant 3 heures, il a parlé avec son groupe. Je lève la main pour demander à parler, il me dit non. Alors à ce moment-là, comme nous on n'est pas des figurants et qu'il y a 10 000 personnes qui nous ont mis là où on s'est levé et on est parti. Qui j'ai fait expliquer ça? Pas là, mais c'est pas qu'on n'a pas émission là, ça, là. Qui genre, est-ce qu'on peut créer un monde dans la région? Qui vous va créer? Un monde peut-être qui est responsable à ça. Pourquoi laisser les cornes calés pour peut-être poser en question à dans plénière? Ouais, pour faire des propositions, il ne pas laisser parler. Qui j'en peux expliquer ça? Mais on peut aller encore plus loin parce que aussi on m'empêche d'aller en commission pour travailler. Donc il a fallu que je me batte avec 4 vigiles à la région. Oui, on a su ça, ça a remonté il y a quelques temps. Exactement, donc carrément il a fallu... C'est mieux qui te dit. Exactement. Mais bravo. Exactement. Donc en gros, nous, en prison, même on nous fait le forcing. Tu es dans quelle commission? Au jour d'aujourd'hui? Alors il faut savoir, tous les conseillers régionaux, c'est une volonté normalement du président. Comme ils ne viennent pas aux commissions, donc tous les conseillers peuvent aller dans n'importe quelle commission. Mais ils ne peuvent pas voter pour des commissions où ils ne sont pas dedans. Moi, je suis dans l'éducation et dans la jeunesse. Et Elodie Lavillée, c'est tourisme et développement économique. Donc on peut voter pour ces commissions. Mais dans les 17 commissions, on peut assister et on peut même poser des questions pour demain informer la population. On peut donner son avis, non? On peut donner son avis, mais par contre, on ne vote pas. De toute manière, avec une voix par commission, notre voix ne compte pas. Donc ce n'est pas vraiment le problème. Mais c'est vrai que par exemple, à présent, ne pas donner les dossiers et de ne pas nous laisser rentrer en commission, là c'est un vrai problème. Qui fait qu'aujourd'hui, et c'est là que ça m'a fait rigoler parce que le 6 septembre, quand j'ai annoncé que oui, les élus ne venaient pas, du moins une grande majorité ne venaient pas en plénière, en commission permanente et en commission sectorielle, on a dit ouais, Cornet il est foufou, Cornet, et à présent j'entends que le président du conseil général, quand il a été élu, il fait un discours à la Cornet où il explique qu'il va se battre contre l'absentéisme, et à présent, en plénière, hier, Victorin Lurel, président de la région, dit oui, qu'il va se battre. Et à chaque fois, vous savez, une plénière, c'est du théâtre. C'est-à-dire, c'est un peu comme vous avez un texte, vous avez des choses que vous savez que vous allez parler. Donc, le but, c'est comment on va détruire Panchard. Donc, au lieu de proposer d'apporter un meilleur à la Guadeloupe, leur but, c'est de savoir comment on va saper Panchard. Mais les Guadeloupéens, c'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent savoir, c'est comment on va faire du travail, comment on va faire en sorte que leurs parents soient mieux. Parce qu'aujourd'hui, on souffre beaucoup en Guadeloupe. Donc on a besoin de la vie de tout le monde, on a besoin de la force vive des Guadeloupéens. Et on n'a pas besoin qu'on n'arrête pas de s'attaquer. Et normalement on a besoin que tout le monde soit en ordre de bataille pour travailler pour la Guadeloupe. Quand tu t'es présenté aux élections il y a quelques années, l'année dernière, avec toute l'équipe qui était derrière, est-ce que tu pensais que ça aurait été comme ça à l'intérieur? C'est bien pour ça qu'on a été, mais nous on pensait être président. Nous, on ne pensait pas être conseiller régional. Ah, carrément. Ben, on n'était pas... Mais... Non, mais entre nous. Non, mais entre nous... Nous, là, nous, non, mais dans une émission, quand on fait... pas dis-moi que là où tu as présenté, ou tu dit que tu es mais on l'a toujours dit, nous pensons président, nous serons président. Et si ça ne s'est pas fait cette année, du moins l'année dernière, ça se fera bientôt. Sans les autres?
Avec les... Mais vous savez, tout c'est comme... Parce qu'il semblerait que tout gros monde là, toute équipe là était derrière là, ils se sont présentés à Cap-Esther, c'est vrai qu'ils ne sont pas passés. Jean-Philippe Courtois s'est présenté à Cap-Esther. Oui. D'accord? Mais tous mes amis sont avec moi, tous mes amis sont fidèles, mais sauf que la plupart ne sont pas politiques. Nous, on n'était pas comme l'UMP aux socialistes où on avait des jeunes qui étaient ce qu'on appelle des militants. C'est quoi ton parti aujourd'hui? Eh bien, c'est la Guadeloupe, c'est le plus beau parti. C'est-à-dire que... Mais tout le monde dit ça. Mais c'est pas vrai. Non, dit ça aux la différence, c'est que moi, je considère qu'un parti politique, c'est une partie de la solution. Tant que les gens ne comprendront pas ça, est-ce que tu manges avec une seule main? Non. Tu manges avec tes deux mains? Oui. Parce que si tu mangeais avec une seule main, tu serais un gros cochon. Peut-être. D'accord. Eh bien, c'est ça la vie. On a gauche et droite. Utilisons la gauche et la droite pour l'avenir. Mais en Guadeloupe, Anis a fait à gauche et droite encore. Mais t'as bien vu. Eh bien, c'est bien pour te dire que ça sert à rien, puisque tu vois bien que ceux qui étaient à gauche ou à droite, tout le monde change de bord. Est-ce que tu as pensé à démissionner? Démissionner de quoi? Au conseil. Mais la même manière. Mais il n'y a pas qu'à couper, à chaque fois. Il y a retour dans la commission. Non, tu as demandé la démission. D'une mission, pardon. Tu as demandé la démission du président. Est-ce que tu t'es dit au moment, il y a monsieur, comment il s'appelle, le journaliste de France Antilles, a raconté un jour que tu mangeais, pendant que le président a parlé, du quoi manger, mon gros hamster, etc. Est-ce qu'on a dit, bon, mais c'est pas fait pour moi, allez, je laisse tomber, mais c'est une grosse machine, j'ai rien derrière, je laisse tomber, je vais faire autre chose. Jamais. Alors, il faut savoir. Tu persistes. Mais je persiste parce que la population est derrière. J'ai le meilleur parti, je suis de la Guadeloupe. Quand je fais le marché, quand je suis dans la rue, quand j'aide les gens, je sens la volonté des gens du changement. Et le changement, ils le voient à travers ce que c'est Cornet. Pourquoi un président du Conseil général reprend un discours sur Cornet? Pourquoi un président Victorin Lurel reprend un discours sur Cornet? Comme quoi la voix du peuple est beaucoup plus forte que celle des partis politiques. Ce que je voulais te dire encore, c'est que moi j'ai un souci, enfin moi ou peut-être, tu dis que la Guadeloupe, les gens sont avec nous et à chaque fois qu'on a l'impression que tu prends la parole quelque part, ça cause un problème. Ben parce que la vérité fait toujours mal. Quand on dit des choses vraies, quand on dit que des gens touchent 2500 € et quelqu'un vient à la radio vous dire que c'est normal qu'ils ne viennent pas, ils touchent 2500 €, c'est normal parce qu'il a des enfants et un travail. À ce moment-là, il ne faut pas demander aux Guadeloupéens de voter pour lui. C'est Cornet et c'est là que... Ce que je veux faire comprendre, c'est que mon but, c'est de pouvoir porter tous ceux qui veulent du changement, tous les jeunes qui veulent s'en sortir, parce qu'il y a un plafond de verre qui est installé en Guadeloupe. Alors j'essaie de l'écraser au maximum et de faire percer des jeunes. Au maximum. C'est ça que c'est mon objectif. Voilà pourquoi j'ai créé le projet Phoenix. Voilà pourquoi j'essaie d'être le plus réactif. Oh mon cas, mon putain, tout de suite, en café, en camido, c'est la balle. On est où au projet Phoenix? Eh bien, ça avance bien, malgré qu'on a essayé de le saboter, que les hautes instances de la région ont essayé de le saboter, ça avance très bien et tous les jours je reçois des félicitations. Donc ça me pousse à aller plus loin. Et comme tu es mon ami Facebook, de moment tu reçois toutes les offres tous les jours sur ton Facebook. Je vois. Eh bien, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de ne pas démoraliser les jeunes et leur dire qu'il y a un travail pour toi en Guadeloupe. Mais aller à l'encontre de ce que la région propose, est-ce que tu te dis merci? Mais elle ne propose pas grand-chose, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'à chaque fois les jeunes me disent oui, mais qu'est-ce que la région peut faire pour moi? Là, on va se retrouver que pour une fois, il y a un petit truc intéressant, mais bon, c'est pas la majorité qui l'a mis en place, c'était depuis la grande madame d'avant. C'est donner on va dire un travail pendant les grandes vacances aux jeunes. Mais il n'y a pas assez d'argent dans ça, qui fait que ça va être qu'une petite partie des jeunes qui vont pouvoir profiter de ça. Mais normalement, on est la région la plus endettée de France. La moitié, c'est frais de fonctionnement. La moitié. Il n'y a pas d'argent. Oui, mais il faut y payer aussi. Mais attends. Non, mais attends. Tu as une voiture de fonction? Non, j'ai pas de voiture de fonction. On l'a récupérée? Non, il y a eu, tu sais très bien l'histoire, tu sais que Lurel nous a imposé une voiture pour la mission et il l'a reprise quand il nous a fait sortir. Parce qu'il nous a dit qu'il faut que la voiture, parce qu'il ne voulait pas qu'après on lui dise oui, qu'on a fait gratuitement pour lui la mission. Donc comme tous les présidents donnent une mission à quelqu'un, ils sont obligés de financer la mission. Bon, financer c'était juste le prêt d'une voiture. Bon après... Heureusement qu'on a remis parce que mine de rien, pour ce qu'ils voulaient en faire, on est un petit peu embêté à présent et les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. Mais ce qui est le plus important, c'est que tu me dis il faut qu'on me paye, mais mon salaire c'est ridicule par rapport à 300 millions d'euros. 300 millions d'euros de fonctionnement. Ça veut dire il reste quoi pour les jeunes, il reste quoi pour la Guadeloupe, il reste quoi pour la coordination du développement économique, il reste quoi pour les artistes guadeloupéens, il reste quoi pour le sport, à présent tout ce qui est ligue, clubs sportifs, artistiques, on réduit à chaque fois, chaque année on réduit le budget pour eux.
Parce qu'on préfère envoyer des élus, voir un tram-train par 10, avec toute l'équipe autour, juste pour voir si le tram, il roule bien sous le tram. Alors, le type est fouillé en moune. Ouais. C'est quoi le problème avec les journalistes alors? Ton problème à toi? Le problème, parce que tu te bats, tu dis que la Guadeloupe est derrière toi, tu te bats contre un homme qui a été élu au premier. Excusez-moi, peut-être qu'on va faire un travail à journalisme. Pas du tout journaliste, excusez-moi. Nouveau chef, excusez-moi. Tu te bats contre un homme qui a été élu au premier tour. Ça projet fait en France pour d'autres régions. Tu te bats contre lui. Mais parce qu'il y avait des fausses listes. Il n'a pas été élu parce qu'il était de qualité, il a été élu parce qu'en face de lui... Mais regarde, je donne un exemple. Oui, le maire des Abîmes, il a promis des choses au Guadeloupe et on a voté pour lui à 30%. Où est-ce qu'il est dans le débat? Il n'est pas passé. Ben, il est passé, il était élu conseiller régional. Hein. On a un ministre. Elle est où? Le maire de Sainte-Anne, il est où? Le sénateur, quand tu as son nom, il est où? Sur 10 de l'opposition, on n'est que 2 à se présenter en commission ou en plénière. Ouais, mais peut-être financièrement, ça peut être intéressant, pas ça. Mais il touche, hein? Ah, il touche quand même. Et en plus, le règlement était tellement mal fait que même s'ils ne venaient pas durant l'année, ils gardent au moins 70% de leur indemnité quand même. Et si en septembre, je n'avais pas ouvert ma bouche, on aurait pu rester 4 ans sans qu'il y ait les absents seraient toujours restés absents. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui tu es boycotté? Ben, parce que tout simplement, il faut savoir que, tu parlais de l'hélicoptère de Guadeloupe Première, si ce n'est Cornet ouvre trop sa bouche sur Guadeloupe Première ou sur RCI ou sur France Antilles, eh bien ça dérange un système établi, un ordre établi, et ça fait que les gens peuvent prendre conscience du mal qu'il y a en Guadeloupe, et aux élections ça pourrait tout changer. Et il y a des gens qui veulent garder leur poste et qui veulent surtout pas le perdre, parce que en restant à ce poste-là, eh ben, ils peuvent continuer à faire évoluer leurs affaires personnelles au détriment de l'intérêt général. Tes objectifs? Eh ben, mes objectifs, pour le moment, c'est travailler tous les jours pour les Guadeloupéens, être à leur service. J'ai été élu pour 4 ans jusqu'en 2014. J'honore mes indemnités en faisant ce qu'ils m'ont demandé, c'est-à-dire être leurs yeux et leur bouche à la région. Je me bats au maximum pour leur montrer la réalité des choses. Je me bats pour leur donner une impulsion et leur dire que la solution, c'est pas un homme, mais c'est toute une population. Parce qu'aucun homme ne détient la vérité. On est tous imparfaits, on a tous des avantages et des inconvénients en nous. Et c'est qu'ensemble qu'on peut réussir un vrai projet guadeloupéen. Parce que nous tous, on a un projet guadeloupéen en nous. Alors quand quelqu'un me dit on va créer un projet guadeloupéen... Ouais, mais dit, le truc c'est nous sommes la Guadeloupe, tous la Guadeloupe. Eh bien oui, mais c'est ça, et normalement les élus sont les porte-parole de la population. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a un océan entre la population et les élus. Voilà pourquoi les gens ne votent pas. Parce que les gens voient bien que quand les gens sont élus, eh bien on ne les voit plus. Ils ont disparu, ils sont en voiture teintée, en clim, et on ne les voit plus. Et c'est ça le problème, c'est que les gens, ils prennent confiance dans quelqu'un, la confiance monte, elle monte, on fait monter la personne, et quand la personne arrive en haut, eh bien, elle n'apporte pas satisfaction. Eh bien, moi, j'essaie de montrer que malgré qu'on a voté pour moi avec 10 000 personnes, eh bien, je continue à faire le porte-à-porte, je continue à travailler, je monte les dossiers avec eux, j'anime une émission à la radio, je monte le projet Phoenix, et pourtant, je n'ai pas de commission, je n'ai pas de budget, mais je fais. Et c'est mon objectif, c'est de montrer que je suis dans l'action, que je suis quelqu'un de déterminé, d'engagé, et que j'aime la Guadeloupe plus profondément que certains. Et tant que j'aurai cette flamme qui m'anime, je continuerai à me battre. Et le jour où les Guadeloupéens décideront que cette flamme n'est pas assez forte, qu'elle n'est pas assez vive, et qu'ils ne mettront plus le bulletin dans l'urne pour se décorner, eh bien je ferai autre chose. Tes relations avec Elodie? Eh bien, on est vraiment... C'est fusionnel. Elle pense comme toi? Elodie, on est sous la même longueur d'onde. On a cette volonté de faire avancer les choses. Et on a surtout... on va dire un arrangement entre nous. Il y a un qui est porte-parole. On se réunit toujours avant tout. On se réunit pour faire les choses. Et on se réunit pour faire avancer les projets. On se réunit et surtout on est dans l'action, on travaille de concert pour pouvoir faire en sorte que les projets avancent. Tu as décidé de communiquer autrement, c'est-à-dire par Facebook. Exactement. Alors, on a la radio, Facebook, YouTube. Oui, on est tous les lundis soirs de 20h à 22h sur Kilti FM. Donc, en gros, depuis que quelqu'un a un problème, eh ben, nous, il nous appelle à Kilti FM à 20h, de 20h à 22h, et nous, on récupère son problème, que ce soit avec un maire, avec le président du conseil régional, président du conseil général, n'importe.
on essaye d'apporter notre petit pierre à l'édifice parce que nous pensons que ce sont en réglant petit à petit les problèmes de chacun qu'on peut régler un problème général. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en Guadeloupe, on doit régler le problème général pour arriver à régler les petits problèmes et on fait erreur. Parce que chaque personne a un projet, mais chaque personne a un souci pour avancer et il faut absolument tendre la main à l'autre, le partage, la communication pour avancer. Moi, je l'ai tenté avec le président de la région, malheureusement, il ne veut pas communiquer, il ne veut pas discuter avec nous, il ne veut pas évoluer avec nous. Tu l'as déjà demandé un rendez-vous, mais tête à tête, quand on a eu le rendez-vous en tête à tête dans son bureau, il m'a dit, tu finis en 2014 ta politique. En 2014, on n'entendra plus parler de toi. Voilà ce qu'il m'a dit en tête à tête. C'est rien? Et le Xavier était témoin. Ok, manqué m'a dit. Il a dit... Non, manqué m'a dit. Il m'a dit, tu es comme Ibo Simon, Tesoros, 2014, c'est fini pour toi. Ok. Donc en gros, l'homme on dit ça, il pas fait travailler avec. Non, manqué m'a dit. Et c'était avant septembre, c'était à quelques jours après les élections. Il m'a dit clairement, c'est Cornet, tu es le jeunisme incarné. On a voté parce que tu étais jeune, pas parce que tu as des qualités, mais parce que tu es jeune. Donc on a voulu te faire plaisir, parce que tu avais des jolis yeux, tu avais des jolis cheveux. Bon, peut-être qu'il s'est reconnu là-dedans, peut-être, parce que lui, on a dû voter pour lui pour ça à un moment donné. Donc il s'est dit, oui, on va faire en sorte que Cornet en 2014 ne passe pas et que c'est fini pour lui. Mais malheureusement, j'ai une telle abnégation, un tel engagement par rapport à la Guadeloupe. J'ai fait un pacte qui s'appelle le pacte d'Anse-Bertrand où je suis à leur service et je pense que ce pacte paiera tôt ou tard et je ne lâcherai jamais rien. Parce que je suis déterminé et je veux travailler pour mon pays. Je veux pousser les jeunes à s'investir pour la Guadeloupe et je continuerai toujours à le faire. Merci.